Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un truc un peu spécial que je vais faire. C'est tout simplement parce que j'ai raté un peu l'actu, j'étais assez pris aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Du coup, enfin je dis aujourd'hui parce que je tourne le jeudi 13 juillet au soir. Et du coup j'ai pas eu le temps de faire de vidéo hier pour aujourd'hui. Bref, vous avez compris un peu le délire. Donc j'ai un peu raté tout ce qui s'est passé autour du rachat de Microsoft, du rachat pardon, d'Activision par Microsoft, je vais y arriver. Et j'aimerais qu'on fasse un espèce de petit topo général sur tout ce qui s'est passé autour de ça. Il y a eu énormément de choses, il y a eu vraiment beaucoup de choses, donc on va faire un truc assez rapide. La vidéo, elle sera, je vais essayer de la monter si j'y pense, en essayant de cutter pas mal de choses pour que ce soit assez rapide, assez dynamique et pour pas qu'elle fasse 1 heure quoi. Parce que on a beaucoup de choses à attaquer. Bref, donc on va se lancer tout de suite. Le premier truc c'est ça, c'est qu'il y a eu une espèce de petite vague de licenciements. Si Microsoft semble en bonne voie pour valider le rachat d'Activision Blizzard, nous avons récemment appris qu'une nouvelle vague de licenciements touchait l'entreprise. Donc ça c'est vraiment dommage, surtout qu'ils vont s'agrandir, mais justement, c'est surtout parce qu'ils vont s'agrandir, du coup qu'ils vont faire des licenciements tout simplement. De nouveaux licenciements chez Microsoft. Alors que 10 000 emplois étaient déjà supprimés, étaient déjà supprimés en janvier dernier, nous apprenons aujourd'hui via GeekWire que Microsoft réduit de nouveau ses effectifs. Cette nouvelle vague de licenciements apparaît après la fin de l'exercice fiscal 2023 de l'entreprise et est jugée nécessaire et régulière à sa gestion. J'aime bien quand ils nous sortent des trucs comme ça. C'est n'importe quoi. Un porte-parole de Microsoft a notamment déclaré: les ajustements organisationnels et de main-d'œuvre sont une partie nécessaire et régulière de la gestion de notre entreprise. Nous continuerons à donner la priorité à investir dans les domaines de croissance stratégique pour notre avenir et pour soutenir nos clients et nos partenaires. Selon la WARN, donc la Worker Adjustment and Retraining Notification, pardon, je vais y arriver, quel bel accent, hein, vous avez vu. 276 licenciements sont recensés, 210 sur les sites de Redmond et de Bellevue. Donc Redmond, hein, c'est le siège tout simplement. Bellevue, je sais pas, j'ai pas la ref. Ainsi que 66 emplois à distance. Les secteurs du service clientèle, de l'assistance et de la vente sont les plus touchés. Et c'est marrant ça, que ça touche le SAV en gros, parce que on sait que le service client d'Ubisoft a également pâti de beaucoup de licenciements. C'est marrant. C'est un peu bizarre. Pourquoi ce service-là en particulier, c'est assez étrange. On espère évidemment que les personnes concernées pourront vite rebondir et que cette nouvelle restructuration n'en appellera pas d'autres. Évidemment, on espère qu'ils vont les accompagner au mieux. En général, ce qui se fait, c'est qu'il y a toujours des sécurités de mise en place, en fait, hein, avec quelques mois de salaire en plus, ou alors le maintien de la mutuelle, etc. pour les employés aux États-Unis, hein, en particulier. On a une petite news du coup, c'est le rachat d'Activision, donc les négociations avec la CMA pourraient mener à une nouvelle enquête. Donc ça, hein, ça fait suite directe avec la décision de la FTC du coup. Alors que nous apprenions hier que Microsoft avait gagné son bras de fer contre la FTC, il apparaît aujourd'hui qu'une nouvelle enquête de la CMA pourrait avoir lieu. Vers une nouvelle enquête de la CMA. Peu après l'annonce de sa victoire contre la FTC, Microsoft déclarait par l'intermédiaire de Brad Smith qu'il allait reprendre les négociations avec les instances britanniques. Ça c'est intéressant parce qu'on savait que c'était assez fermé. Seulement voilà, il est impossible de proposer de nouvelles mesures correctives concernant le rapport final de la CMA bloquant le rachat publié en avril dernier. De nouvelles négociations sont nécessaires et cela pourrait donc déboucher sur une nouvelle enquête. Dans les colonnes de The Verge, Billy Prodlock, responsable des médias à la CMA, a en effet déclaré ceci. Bien que les parties à une fusion n'aient pas la possibilité de proposer de nouvelles mesures correctives une fois qu'un rapport final ait été publié, elles peuvent choisir de restructurer un accord, ce qui peut conduire à une nouvelle enquête de la fusion. Microsoft et Activision ont indiqué qu'ils envisageaient de modifier l'opération et la CMA est prête à engager des discussions sur cette base. Ces discussions n'en sont qu'à leur début et la nature et le calendrier des prochaines étapes seront déterminés en temps voulu. Bien que les deux parties aient demandé une pause dans l'appel de Microsoft pour permettre à ces discussions d'avoir lieu, la décision de la CMA énoncée dans son rapport final reste valable. Donc évidemment ils campent un peu sur leur position, mais ils ne seront pas contre une renégociation en fait tout simplement, à condition de revoir un peu ce qui avait déjà été conclu. Le marché britannique reste un marché important pour Microsoft et Xbox. Évidemment, il est assez logique que la firme souhaite engager de nouvelles négociations. Si vous vous attendiez à une résolution rapide de l'affaire, cela reste néanmoins visiblement pas le cas et nous devrions avoir le droit à de nouveaux détails prochainement. Et justement, on y est. Activision, Microsoft rouvre les négociations avec les instances britanniques. Attendu de longue date, le verdict concernant le rachat du groupe Activision Blizzard King par Microsoft, par les instances américaines, donc la FTC, la Federal Trade Commission, vient de tomber.
Oui, Microsoft est autorisé à racheter l'éditeur des Call of Duty et autres Crash Bandicoot, et une bonne nouvelle, ne venant jamais seule, la CMA britannique accepte même de renégocier. Alors que les instances américaines ont enfin donné leur accord à Microsoft afin de racheter l'éditeur Activision Blizzard King, la firme de Redmond peut souffler. En effet, la FTC américaine était l'un des principaux obstacles à la finalisation de ce projet. C'est désormais fait. Microsoft peut intégrer les studios Activision dans son giron. Donc oui, les principaux obstacles, parce que évidemment la FTC c'était les principaux obstacles avec la CMA et avec tout simplement l'Union Européenne, la Commission Européenne plus particulièrement. C'est vraiment les très très grosses instances, on va dire même continentales au final, parce que ça gère quand même beaucoup de choses. Véritable coup de tonnerre médiatique sur les réseaux sociaux, le verdict a donné lieu aux réactions des principaux acteurs concernés par l'affaire, dont la CMA. C'est peut-être le double effet surprise de l'annonce du jour. Microsoft annonce la reprise des négociations avec la CMA, alors qu'un procès en appel est attendu le 28 juillet. Brad Smith, vice-président du groupe, a déclaré, et donc du coup, exactement ce qu'on a dit en fait juste avant. Après la décision de justice rendue aujourd'hui aux États-Unis, notre attention se porte à nouveau sur le Royaume-Uni. Bien que nous ne soyons pas d'accord avec les préoccupations de la CMA, nous examinons comment la transaction pourrait être modifiée afin de répondre à ces préoccupations d'une manière acceptable pour la CMA. Afin de donner la priorité à ces propositions, Microsoft et Activision ont convenu avec la CMA qu'une suspension du litige au Royaume-Uni serait dans l'intérêt du public et les parties ont déposé une demande conjointe auprès du CAT, donc de la Competition Appeal Tribunal, à cet effet. Avec la décision positive des instances américaines, le Royaume-Uni se trouve désormais isolé parmi les instances ayant approuvé la procédure de rachat. Rappelons que le marché britannique reste essentiel pour Microsoft, dans lequel la marque Xbox a pour coutume d'être très populaire, et ça c'est clair, chez les Américains, non, chez les Anglais, la Xbox elle est très très populaire. De toute façon, en règle générale, en Europe de l'Ouest, la Xbox elle est quand même très populaire, en France elle est quand même très populaire également, mais c'est vrai que dès que vous allez dans d'autres pays, putain la Xbox, ils ont quasiment rien à foutre quoi, c'est incroyable. La décision de la FTC assoupira-t-elle celle de la CMA? En tout état de cause, Microsoft cherchera à éviter la solution extrême de bloquer le contenu Activision sur les îles britanniques en cas de nouvel échec. Évidemment, c'est logique. Voici ce que le patron d'Xbox a dit à ses équipes après la victoire contre la FTC. C'était forcément l'information de la semaine et vous n'avez pas pu passer à côté. Le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft a été acté par les juridictions américaines. Non, il n'a pas été acté, il a été autorisé, on va dire ça comme ça. Alors que la FTC a perdu son bras de fer en procès. Si l'affaire est encore en cours de finalisation, Phil Spencer, le patron d'Xbox, a tenu à féliciter ses équipes. Et du coup, il a sorti un communiqué, mais je vais pas vous le lire parce que je l'ai déjà lu dans la vidéo juste avant. Après plusieurs mois de bataille juridique et d'argumentaire pour convaincre le plus d'entités commerciales possible d'accepter un marché à hauteur de 70 milliards de dollars quand même, on le rappelle, Microsoft peut se féliciter d'avoir remporté son procès face aux entités américaines. Ces dernières, primordiales pour acter le rachat, s'étaient battues bec et ongle pour reporter, voire empêcher cette transaction. Le procès est désormais clos, malgré une tentative récente d'appel de la FTC. Phil Spencer s'est rapidement activé auprès de ses équipes et a communiqué ses félicitations en interne. Son courriel met en avant la motivation des troupes à finaliser le rachat, mais évoque aussi clairement la dernière bataille juridique qui attend Microsoft, convaincre les autorités britanniques de la CMA de valider le rachat. La Grande-Bretagne résiste encore et toujours, mais pourrait se laisser convaincre par de nouvelles négociations. Et donc là, du coup, c'est son communiqué, tout simplement. Je vais pas le lire, comme je l'ai déjà dit, je l'ai lu déjà quand j'avais fait la vidéo. On a vu la validation, du coup, l'autorisation du rachat par la FTC, donc la fin du procès, bref. On passe à la suite, toujours, on y va. Le rachat d'Activision par Microsoft serait imminent. Activision quitterait la bourse lundi. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est vraiment en train de se faire et qu'on assiste potentiellement à la fin et à la résolution du coup de cette affaire assez incroyable. Alors que nous apprenions ce matin que la FTC a fait appel de la décision du juge Corley rendue en début de semaine, on découvre qu'Activision Blizzard s'apprête à quitter la bourse dès ce lundi, vers une validation du rachat dès lundi. Selon un communiqué de presse du Nasdaq, donc Nasdaq c'est la bourse de New York, donc c'est je pense la plus grosse bourse au monde tout simplement, avec celle de Tokyo. Activision Blizzard quitterait la bourse ce lundi 17 juillet, ce qui suggère que la validation du rachat soit imminente. En effet, l'ordonnance restrictive temporaire obtenue par la FTC en juin dernier empêche la firme de valider le rachat jusqu'au vendredi 14 juillet à 23h59, heure de Paris.
La FTC a fait appel de la récente décision du juge Corley de ne pas lui accorder d'injonction préliminaire et espère désormais obtenir un sursis d'urgence afin de prolonger le blocage imposé par l'ordonnance restrictive temporaire. Pendant ce temps, rien n'empêche Microsoft et Activision Blizzard de valider le rachat, et il y a donc de fortes chances que les deux sociétés fusionnent dès la levée de l'ordonnance restrictive temporaire. Rappelons qu'initialement, l'accord entre Microsoft et Activision stipule que l'affaire doit être conclue avant le 18 juillet 2023. La firme de Redmond a alors tout intérêt, donc on le rappelle, si ça se fait pas, ils vont devoir des pénalités qui se chiffrent en plusieurs milliards à Activision, tout simplement, c'est logique, c'est dans les contrats. La firme de Redmond a alors tout intérêt à précipiter la validation du rachat, et ce, malgré le blocage de la CMA. Si cette dernière a affirmé qu'elle était prête à réouvrir les négociations, elle a cependant précisé que cela pourrait conduire à une nouvelle enquête sur la fusion. Tout porte donc à croire que le rachat serait validé dans le reste du monde, et que des négociations spécifiques au Royaume-Uni auront lieu par la suite. Donc ça c'est très intéressant, c'est qu'ils ont vraiment l'horloge en fait au-dessus de leur tête, et qu'il faut vraiment se manier le derche. On a du coup encore une dernière petite news pour finir cette vidéo de 12 minutes là déjà. En vrai ça va, en vrai ça va vraiment. On a bien géré le temps. Rachat d'Activision par Microsoft. La FTC fait appel de la décision de la juge Corley. En début de semaine, nous apprenions que la FTC perdait son combat contre Microsoft en n'obtenant pas l'injonction préliminaire souhaitée dans le but d'empêcher le rachat d'Activision Blizzard. Alors que nous pensions que l'organisme américain allait lâcher l'affaire, nous apprenons aujourd'hui qu'il a décidé de faire appel. La FTC fait appel. Dans un document disponible à cette adresse, on peut en effet lire que la FTC fait appel de la décision rendue en début de semaine par la juge Jacqueline Scott Corley. Comme on peut le lire dans les colonnes de The Verge, la FTC a besoin que la cour d'appel prononce un sursis d'urgence afin de prolonger l'ordonnance restrictive temporaire qui empêche Microsoft de finaliser le rachat jusqu'à ce vendredi 14 juillet 23h59, heure de Paris. Si la cour d'appel ne se prononce pas avant la date limite initialement fixée au mercredi 18 juillet, cela pourrait permettre à Microsoft de conclure l'accord lundi ou mardi sans ordonnance restrictive. Microsoft se dit déçu. Évidemment, je crois que tout le monde est déçu. Ils n'ont pas honte, la FTC, de refaire un appel là-dessus, alors que leurs arguments et leur dossier en général a été complètement démonté par tout le monde. Et putain, il faut quand même appel, quoi, c'est incroyable. Ils ont le droit de faire appel, voilà, c'est dans la juridiction, c'est normal. Mais putain, ils ont pas autre chose à foutre, sans déconner, c'est incroyable. Suite à l'annonce de la décision de la FTC de faire appel, Microsoft s'est exprimé par l'intermédiaire de son vice-président, Brad Smith. Dans un communiqué publié notamment sur Twitter, la firme se dit déçue des agissements de la FTC et affirme qu'elle s'opposera à toute nouvelle tentative visant à retarder l'avancée de l'affaire, et il a dit ça. La décision du tribunal de district montre clairement que cette acquisition est bénéfique à la fois pour la concurrence et pour les consommateurs. Nous sommes déçus que la FTC poursuive ce qui est devenu un dossier manifestement faible, et nous nous opposerons à toute nouvelle tentative visant à retarder la possibilité d'aller de l'avant. Et de terminer enfin cette histoire et de passer à autre chose. Lulu Cheng, EVP Corporate Affairs et chef de la communication d'Activision Blizzard, s'est également exprimée et a affirmé qu'elle était impatiente de démontrer la solidité de notre dossier devant les tribunaux. Les faits n'ont pas changé. Nous sommes convaincus que les États-Unis resteront parmi les 39 pays où la fusion peut être réalisée. Donc 39 pays quand même. Nous sommes impatients de démontrer la solidité de notre dossier devant les tribunaux, une fois de plus. Rappelons que dans le même temps, nous apprenions hier que les négociations de Microsoft avec les instances britanniques, donc de la CMA, pourraient conduire à une nouvelle enquête. Les prochains jours risquent donc de réserver encore de nombreuses surprises et nous suivons l'évolution de l'affaire avec attention. C'est assez ouf. C'est assez ouf cette histoire, putain c'est incroyable. Après, c'est logique, on parle quand même de 70 milliards de dollars. C'est vraiment pas rien. Donc c'est complètement logique que ça parte comme ça. Bref. Et je vais terminer maintenant mes vidéos, si j'y pense, faut que ça devienne un réflexe, par du coup un petit plan en facecam tout simplement pour vous remercier, et etc. Si vous avez aimé cette petite vidéo un peu récap du coup des dernières actus autour du rachat d'Activision par Microsoft, tout simplement dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous pensez de ce rachat tout simplement. Et si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, vous pouvez lâcher un like et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.